le monde dit développé produit 30 à 40% de déchets, mais consomme de plus en plus d'anxiolytiques. C'est-à-dire qu'en fait, même l'abondance ne crée pas le bonheur. Elle ne crée pas vraiment le bonheur. Donc du coup, comme on n'est pas heureux, eh ben, on consomme des anxiolytiques, on consomme des stars, on consomme tout ce qu'il faut pour fuir la réalité à tout prix. Et puis, entre-temps, ben, on a créé une civilisation dans laquelle eh ben, il y a, si vous voulez, moi, ce que j'entends par incarcération humaine. L'incarcération humaine, parce que je dis que dans l'itinéraire d'un être humain, il est incarcéré à vie. Parce que de la maternelle à l'université, il est enfermé. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, grandes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte, vous le savez. On y va comment ? Bah, dans sa caisse. Et vous avez la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà l'itinéraire d'un être humain dans le monde moderne. Voilà. Et après, on n'a pas eu le temps d'admirer la vie, d'admirer les beaux paysages, d'admirer les beaux couchers de soleil, les beaux levers de soleil, même à tel point que nous, quand nous nous sommes installés à la Terre, donc en 1961, nous avons pris une ferme qui avait ni électricité, ni téléphone, ni rien du tout. C'est parce que je devais faire un emprunt au Crédit Agricole et le Crédit Agricole me dit maintenant d'abord aller apprendre le métier. Et quand je leur décris la ferme que nous avions trouvée, j'ai bien été obligé de dire pas d'électricité, pas de téléphone, le chemin à peine praticable parce que j'avais une vieille Juve A4, vous savez, qui avait pitié de moi, qui m'emmenait d'un lieu à un autre parce que je faisais de l'acharnement thérapeutique sur toutes les voitures qui étaient vraiment en fin de vie. C'était ce que je pouvais acquérir. J'avais un petit peu de connaissances mécaniques dont je me débrouillais, etc. Et du coup, voilà, un lieu. Alors quand au Crédit Agricole, on m'a dit « Mais pourquoi diable vous vous installez dans ce lieu invivable ?» C'était très difficile de leur dire « Vous savez, je m'installe dans ce lieu invivable parce qu'il est beau. » La beauté, on s'en fout aujourd'hui. D'ailleurs, à tel point que il y avait, quand on allait couper des arbres avec beaucoup de circonspection pour nous chauffer, il y a une année où c'est un ami qui discutait dans un bistrot et j'entends je dois faire mon bois, couper mon bois et je suis tout seul. Alors, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, je me tourne vers lui, je dis moi aussi je dois couper mon bois et je suis tout seul. Est-ce que ça serait pas intelligent que j'aille vous aider et que vous veniez m'aider ? Elle dit oui, tout de suite. Et il n'était pas question de tronçonneuse. C'était tout manuel. Donc on établit une espèce de convention selon laquelle il me donne une semaine de travail et je lui donne une semaine de travail. Et on commence, etc. Et un soir, on a bien travaillé toute la journée, etc. Le tas de bois est très beau, on est tout à fait fiers de nous, satisfaits, etc. Et le soleil se couche dans une paix extraordinaire, dans cette couleur des arc-en-ciel magnifique. Et sur ce coucher de soleil, un arbre s'est découpé. Comme c'était l'hiver, il n'avait pas de feuilles. Et donc c'était une dentelle sur le paysage. Et ça ajoutait une beauté extraordinaire, cette paix du jour qui s'assoupit, ce silence et cet arbre magnifique qui se découpe. Pour moi, j'étais vraiment en extase, à dire qu'est-ce que c'est beau. Et bien ça, c'est très important. Et alors je dis à mon ami, je suis en train d'apprécier le paysage et je lui dis, il s'approche de moi et je n'ose même pas parler. Et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 stères.